Bonjour et bienvenue à CEDAP Formation. Je vais aujourd'hui vous expliquer ce qu'est un bilan comptable. Un bilan comptable est un document de synthèse en comptabilité que les entreprises sont tenues de réaliser au moins une fois dans l'année en fin d'exercice comptable, souvent le 31 décembre de l'année civile, puisque c'est souvent cette date qui est retenue par les entreprises pour clôturer leurs comptes et réaliser l'alias fiscal, document dans lequel on va trouver à la fois le bilan, le compte de résultat et les annexes. L'alias fiscal est destiné à l'administration fiscale pour justifier du calcul de l'impôt à payer. Si impôt il y a, bien entendu, en fonction de la rentabilité de l'entreprise et suivant que l'on ait fait un bénéfice ou une perte. Alors le bilan va nous renseigner sur quoi? Il va nous renseigner sur la situation patrimoniale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va nous donner des informations sur ce que possède l'entreprise en termes de biens matériels, immatériels et financiers, et les moyens financiers qu'elle a utilisés pour détenir l'ensemble de ces biens. Le bilan est structuré en deux parties. Une partie de gauche, que l'on appelle l'actif ou les emplois, et cette partie va nous renseigner sur tout ce que possède l'entreprise, biens matériels, immatériels ou financiers. Et la partie de droite va nous renseigner sur les sources de financement qu'a utilisé l'entreprise pour détenir les biens qui se trouvent dans la partie de gauche, dans l'actif. Voyons ce que l'on a du côté de l'actif. Qu'est-ce que détient l'entreprise? Eh bien, l'entreprise va détenir des biens qui soit vont se trouver classés dans l'actif immobilisé, dans le haut du bilan, soit dans l'actif circulant. Donc on a deux sous-ensembles dans lesquels on va classer les biens. Et pour pouvoir donc classer les biens, il convient d'expliquer ces deux notions. Alors l'actif immobilisé va regrouper l'ensemble des biens qui sont détenus par l'entreprise sur du long terme. Et le long terme ici, c'est une période supérieure à une année. Et ces biens ne sont pas destinés à la revente. Ce qui veut dire qu'on ne trouvera pas ici des éléments tels que les stocks, les matières premières, les marchandises, les créances, etc. Ce sont des biens, des investissements qui permettent à l'entreprise de faire face à son activité, de faire tourner l'entreprise. Donc on y trouvera des véhicules utilitaires, par exemple, ou des terrains, des constructions, le fonds commercial, etc. Dans l'actif circulant, eh bien, on va retrouver des biens détenus sur du court terme, donc sur une période inférieure à une année par opposition à l'actif immobilisé. Ce sont des biens détenus sur le court terme et donc qui sont fluctuants, qui sont changeants en cours d'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les biens vont évoluer rapidement en cours d'année. Ils vont rentrer et sortir de l'entreprise très vite. Prenons le cas des marchandises. Je suis une entreprise de négoce et donc je vais acheter des marchandises et je vais revendre ces marchandises assez rapidement dans les jours qui suivent donc leur date d'achat. Et donc le stock de marchandises va évoluer, va être changeant en cours d'année, d'où le terme de circulant. Donc en actif circulant, on va retrouver des biens tels que les stocks, les créances clients et les disponibilités. On reviendra sur ces notions en détail. Voyons ce que l'on trouve donc en actif immobilisé. Dans l'actif immobilisé, on peut retrouver des biens tels que les frais d'établissement, les brevets, le fonds commercial. Autrement dit, des biens immatériels. Donc des biens qui n'ont pas de corps et ce sont des immobilisations incorporelles. On peut trouver donc aussi dans l'actif immobilisé des terrains, des constructions, des machines, des véhicules, des biens matériels et ce sont des immobilisations corporelles. Et enfin, on peut y retrouver des actifs financiers
des investissements financiers tels que des participations, des prêts, des titres immobilisés. C'est ce qu'on appelle les immobilisations financières. Alors je voudrais juste donner quelques explications sur participation, sur les participations, puisqu'on va retrouver une notion assez proche dans le bas du bilan et qu'on appelle les valeurs mobilières de placement. Donc je voudrais les définir toutes les deux pour que l'on puisse faire la différence entre les deux, pour qu'on sache les classer. Alors les participations, ce sont des titres financiers, des actions par exemple, qui sont détenues sur une entreprise tierce. Donc on achète des actions sur une autre entreprise, et ces actions sont achetées sur du long terme, et parce que on considère que la détention de ces actions dans cette entreprise tierce est utile à notre activité. Et donc l'achat de ces actions, de ces titres, va nous permettre d'avoir un certain contrôle sur l'entreprise, d'avoir de l'influence sur l'entreprise en question, par le biais des administrateurs, des gérants, donc des organes de direction, ou me permettre d'avoir un lien commercial privilégié avec l'entreprise en question. Parce que justement, les entreprises sont complémentaires de par leur activité. Prenons l'exemple d'une entreprise qui fabrique des voitures. Eh bien, elle peut avoir intérêt, cette entreprise, à détenir des actions sur une entreprise qui fabrique des pneus. Ça lui permettra, par exemple, eh bien, de s'assurer l'approvisionnement de pneus à un faible coût. Dans l'actif circulant, on va retrouver la notion donc de valeur mobilière de placement, et cette fois-ci, les titres ne sont pas détenus sur le long terme d'une, mais aussi la raison pour laquelle ils sont détenus ne sont pas les mêmes que celles des participations. On va détenir ici des actions sur du court terme et à titre spéculatif, c'est-à-dire que vu qu'il y a de l'argent qui dort dans l'entreprise, eh bien on peut être tenté d'acheter des actions en bourse par exemple, ou des SICAV, des titres financiers sur le court terme, qu'on peut transformer rapidement en argent. Ce sont des liquidités qui ne sont pas bloquées. Donc je peux très bien acheter des actions Bouygues et les revendre dès que j'ai besoin de liquidité. Voilà toute la différence qu'il y a entre participation et valeur mobilière de placement. Alors continuons notre liste donc, de biens. Passons à l'actif circulant.